Hi, welcome back to my channel. Today we're gonna do makeup about Christmas because it's gonna be Christmas very soon and I'm so excited about it. So I want to do a makeup, but I gonna do my haircut too, and we're gonna put a real good dress on me. So let's do it, and don't forget to follow me in my channels, in Instagram and in Snapchat. Let's go! Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bon, on revient en français parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont rien compris, ils se sont dit attends, pause. Le titre il est écrit en français. Pourquoi elle parle anglais, wesh? Elle se prend pour qui, wesh? Non, c'est bon, calme. Je reviens Tracy, je parle français. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire un maquillage aux couleurs de Noël. Pause. Ceci n'est pas une vidéo sous laquelle nous allons débattre sur un chrétien peut-il fêter Noël. Ce n'est pas le sujet, je vais juste m'inspirer des couleurs qui sont très belles, le blanc, le rouge et le vert sapin. Fin. Et puis, ça vous donnera des petites idées de make-up. Vous pouvez changer les couleurs et faire le même make-up. On va aussi faire mes cheveux et mettre une belle robe. En fait, on va essayer de faire un petit truc bien sympa. Alors, sur mon visage, j'ai déjà mis ma crème hydratante et j'ai aussi mis sur la zone T. Vous voyez toute cette zone ici. La marque Zero Ordinary. C'est le Eye Adherence Silicone Primer. Donc, c'est une base, tout simplement. Lisser et flouter les pores. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je commence toujours par mes sourcils et mes yeux parce que le fard à paupières, des fois, ça tombe. Par contre, je vais utiliser mon crayon, mais je trouve mon crayon, il est trop marron. D'habitude, je prends des crayons un peu plus foncés, mais là, j'ai pris un chez NYX parce que je n'en avais plus. Et je le trouve un petit peu trop marron pour moi. Et c'est le brand, le MPE04 que j'ai utilisé dans la vidéo où j'ai épilé mes sourcils. Le crayon, c'est vraiment pour dessiner, mais si vous faites des gaffes, c'est pas trop grave parce que vous allez les rattraper après avec l'anti-cerne que vous allez mettre autour. N'hésitez pas d'abord à coiffer vos sourcils, puisque là, je vois qu'ils sont à certains endroits un peu indomptables. Et je trouve qu'il est grave marron. Je comprends pas du tout la couleur. Moi, je fais jamais le début, mais je fais toujours un trait ici. Et je vais utiliser cette matière-là pour la monter. Utiliser un pinceau plat. La palette NYX. En valeur sûre, la Deep Profond 3C P03. C'est vraiment pas trop grave si au début vous voyez votre sourcil il ressemble à rien. C'est vraiment lorsque vous allez mettre l'anti-cerne qu'on va vraiment voir en fait que votre sourcil va bien ressortir en fait. Mais au début, c'est sûr que le sourcil, il est pas très beau. Hein. Mais vraiment, si vous faites bien votre anti-cerne, c'est grave le top. Maintenant, je trouve que j'ai descendu mon sourcil un peu trop. En ce moment, j'aime plus trop les sourcils qui sont trop descendus. J'aime bien avoir des sourcils qui s'arrêtent assez tôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, bim, je viens. En fait, moi-même, je coupe, tu vois, la trajectoire. Bim, j'ai effacé. Et voilà. J'ai un sourcil beaucoup plus petit. En fait, j'ai envie de garder la vraie forme de mes sourcils naturels. Voilà. Après, je trouve que j'ai vraiment des gros sourcils, en fait. C'est juste que, comme ils sont pas très fournis, ça se voit pas quand c'est naturel. Mais en vrai, j'ai gardé vraiment la même forme de mes sourcils et mes sourcils sont archi gros quand même. Voilà, we are back. Je prends mon spray fixation, je l'humidifie en fait.
estomper un peu tout ça. Même si après on va venir, on va mettre le fond de teint, mais en fait ça me perturbe de rester comme ça. On va mettre de l'anti-cerne sur les paupières. Donc soit vous mettez de l'anti-cerne de la base à paupières, c'est comme vous voulez, c'est selon ce que vous avez, moi j'ai les deux. Ça vous êtes d'une dans la tenue de votre fard à paupières, mais aussi ça vous aide à avoir une couleur uniforme et plus claire, et donc ça fera ressortir encore plus vos fards, pour nous qui sommes noirs. Donc hop, j'ai envie de faire une couleur blanc argenté, genre. Alors je vais utiliser sûrement cette palette, qui est une palette que j'avais achetée sur Amazon à l'ancienne. Il y a plein de couleurs, mais c'est pas forcément des couleurs de ouf, c'est pas genre archi pigmenté. Ici, dans ma palette The Mascara de Juvia's Place, il y a les couleurs que je veux. Parce que c'est pas vraiment ce vert là que je voulais en fait. Moi je voulais plus un vert sapin. Là j'ai du rouge. Et là j'ai du vert sapin. Donc je pense que c'est ça que je vais utiliser. Hein. Et j'ai du blanc. Je fais tout blanc. Ici rouge et tout en bas vert. Là-bas c'est ça que je voulais faire. Et peut-être utiliser des paillettes en vert aussi. Que j'ai acheté à Action. C'est des pinceaux que j'avais acheté sur AliExpress. Et je les trouve archi bien. Ils sont archi doux. Franchement, ils sont vraiment trop bien. Je vais prendre plutôt celui-là. Mais je le trouve quand même un peu trop gros. Ah, j'ai chaud. J'espère que je vais réussir. J'ai pas envie de me rater. Donc, on va vraiment venir dans le creux. Ah, si. Ah, si. Mais très si. Oh, comment je sous-estime. Oh là là, la meuf, elle sous-estime. C'est peut-être parce qu'à l'époque, tu savais rien faire avec ton make-up. Je sais pas. Ah non, quand même. Bah oui, quand même. Oh. Et c'est une palette, je crois, elle a coûté 20 € sur Amazon, c'est. Je vous dis des fois, la marque c'est bien, hein, mais des fois c'est pas forcément nécessaire. Franchement, des fois tu peux faire un bête de trucs sans marque. C'est vraiment un truc de ouf. Je suis contente. Après, je pense que l'anti-cerne aussi, ça joue beaucoup, le fait qu'il y a l'anti-cerne en dessous. Ah ouais. Et le rouge en maquillage, déjà c'est tellement rare d'avoir du rouge dans une palette. Mais c'est tellement beau. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Là je viens vraiment juste déposer la matière et on va la travailler après. Avec un autre pinceau qui sera propre. Là je prends un même pinceau du même genre mais qui n'a pas de couleur dessus. Pour vraiment estomper et faire du floutage, tu vois, tout ici quoi. Faut aller vraiment doucement. Tu balayes. Le but c'est que ici il n'y a pas de démarcation en fait. Et maintenant, vu que tu vois, je trouve que j'ai un peu comme perdu un peu de couleur, tu reviens mais t'en mets là, mais pas où t'es parti, effacer, tu vois. Le cut crease, c'est mettre de l'anti-cerne sur toute la paupière mobile et après mettre la couleur. Donc je vais prendre un anti-cerne clair, beaucoup plus clair, et je vais devoir travailler. Le mieux, c'est d'avoir un anti-cerne liquide, cette couleur archi claire. Donc en fait, on vient vraiment poser ça sur la paupière mobile et donc la paupière mobile, elle vient jusqu'à là, tu vois. Tu vois, parce que comme c'est pas crème, c'est pas liquide, genre la matière, il faut vraiment venir l'attraper. Alors que quand c'est liquide, ben, la matière, elle vient toute seule en fait, tu vois. Maintenant que je fais ça hors caméra, j'ai trouvé la technique. Juste à faire ça. Ça marche quand même, même si c'est trop crémeux. Et c'est quand je le fais hors caméra que ça marche, quoi. Alors que depuis tout à l'heure, j'ai galéré avec celui-là. Je suis deg.
Maintenant, vu que j'ai tiré ça vers là, il faut que je ramène la matière jusqu'à là. Sinon, ça va pas le faire. Ce que je vais faire, ça sera pas aussi stylé. Je le trouve un peu trop gros. Et on vient tapoter sur tout l'endroit où on a mis l'anti-cerne. Ouais, c'est plus du argenté que du blanc ce que j'ai mis. Hein. Mauvaise idée. On va venir avec ça. One, two, three, viva l'Algérie. On dirait trop, j'ai fait un maquillage de l'Algérie. Ce que j'aime avec le make-up, c'est que là, c'est moche. Genre, tant qu'en fait, t'as pas mis la dernière touche, le make-up, c'est moche. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est moche, tu vois. Mais on va rendre ça très beau. J'ai envie de mettre des paillettes dans ma vie, tu vois. L'anti-cerne pour faire un point au milieu de mon œil, là. Et faire la même chose de l'autre côté. Ah, on a dit c'est les fêtes, hein. On a droit de glow jusqu'à fatiguer. Jusqu'à fatiguer. Glow jusqu'à fatiguer. J'ai inventé une chanson. Un tube de l'hiver. Ouh, ça brille partout. Ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Maintenant, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de paillettes dans mon rouge, en fait. C'est ça le problème des paillettes, c'est que ça va où ça a envie d'aller. Si ça trouve un endroit où s'accrocher, les paillettes, elles y vont, quoi. Maintenant, arriver à faire le même trait des deux côtés. Vous savez, moi, je fais jamais d'eyeliner. Je mets jamais d'eyeliner parce que j'ai tellement peur. Voilà, comme là, je viens de faire une bêtise. Et après, ça peut gâcher en fait tout ton make-up. Mais en fait, ça m'empêche de m'entraîner pour faire quelque chose de mieux. Donc là, il faut que je change mon trait. Ça va venir jusqu'ici. Voilà. Ok. Skin Evolution Foundation. C'est un ancien de chez Kiko. Je sais pas s'il est encore en vente aujourd'hui. Ah, moi, j'aime trop les pinceaux comme ça pour mettre du fond de teint. Faut que j'aille m'acheter les nouveaux de chez NYX. Je les aime trop. Ils ont l'air trop bien. Là, c'est l'hiver, je commence vraiment à avoir une couleur très claire et verdâtre, que j'aime pas trop d'ailleurs. Encore, c'est le début de l'hiver, mais en hiver, je trouve que j'ai vraiment un teint, mais vraiment affreux. Voilà. Tac, tac. Donc, je prends cette couleur, celle-ci. Et on va venir vraiment maintenant dessiner ce que je veux exactement en fait. En fait, il faut que je m'achète tout chez NYX. Le fond de teint, l'anti-cerne et tout, je veux tout. Tout le nouveau, là, les nouveaux qui sont sortis là, je les veux. On va acheter une couleur d'hiver. Sûrement une couleur d'été.
Parce que normalement, tu es censé avoir deux fonds de teint, tu vois. Parce que t'as pas la même couleur en été et en hiver. Que tu sois blanche, que tu sois jaune, que tu sois orange, que tu sois verte. Peu importe ta couleur de teint, t'as pas la même couleur en hiver et en été. Donc c'est trop important en fait d'avoir les deux. Pas que ce soit trop mouillé non plus. Et en fait c'est trop important. Ah ouais mais là j'ai... Voilà les paillettes. C'est trop important en fait. Ah ouais mais là niveau paillettes c'est trop. Oh non. En fait j'ai voilà les paillettes là et en fait j'ai fait ça. Et donc ça fait que là... Oh là là je suis dégoûtée. Ah ouais, je suis dégoûtée. Comment on fait? En fait, quand tu le mouilles, ça empêche le Beauty Blender de faire des traces sur ton visage. En fait, j'ai essayé de voir si ça s'enlève. J'ai l'impression que ça s'enlève. Ah ouais, très intéressant. Je me suis toute salie, mais c'est pas grave. Non, il y a quand même encore beaucoup de paillettes sur mon visage, mais je crois qu'on va pas pouvoir faire grand chose d'autre qui va me permettre d'estomper. Vous voyez déjà là, c'est beaucoup moins carnavalesque. Je vais vous donner une astuce. Parce que vous pouvez utiliser à la place du banana powder, du talc pour bébé. Ça marche mais de ouf. Donc vous prenez un petit récipient, vous mettez un peu de talc dedans. Hop, vous prenez votre Beauty Blender. Bim. Vous venez poser tout ça comme ça. En plus, vu que c'est pas cher, tu peux aller et en mettre beaucoup. Un petit truc comme ça. C'est juste du fard à paupières. Et je prends un pinceau comme ça. J'aime beaucoup parce qu'il y a une forme très spéciale qui épouse le creux en fait de ta joue. Surtout quand tu as un creux naturel, tu vois. Bah, ça épouse trop bien le creux et t'estompes. Après, tu vois, tu remontes un peu comme ça. Faut pas que ça fasse juste creux, mais que ça remonte un peu sur ta joue. Volume Elixir de chez Yves Rocher, c'est celui qui t'offre en cadeau. Et moi, personnellement, je l'aime trop. Mon miroir en dessous, histoire de voir par en dessous, en fait. Et ça te fait pas peur. Et donc là, tu peux vraiment prendre à la racine tes cils et les travailler. Ce que je fais, c'est d'abord, je fais toujours des petits zigzags comme ça les démêle, on va dire. Et après, tu travailles bien sur la longueur. Voilà. Et après, quand tu retournes avec le creux, tu essaies de travailler que les fins pour qu'elles soient recourbées. Sans le retremper dans le mascara, vous allez utiliser ce qui reste pour faire les cils du bas. Donc les cils du bas, vous faites ça en fait. C'est ça, tout doucement. Labello Mentos de chez Action. J'hydrate mes lèvres, truc très important. C'est un crayon rouge sous marque. Hein. Je suis sûre que si les lutins de Noël ils existaient, eh ben, ils se maquilleraient comme ça. NYX, Nano filter comme d'hab. Vous avez vu, le truc est blanc, hein, le talc, mais mon teint n'est pas devenu blanc. C'est trop bien. Et ça a marché, vous voyez, je brille même pas. C'est trop bien. Pinceau éventail, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais si ça s'appelle pas comme ça devrait s'appeler comme ça. Moi, ce highlighter, je l'aime trop. C'est un highlighter que j'ai acheté sur Amazon. Il coûtait que dalle, mais il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Donc, je vais déjà commencer. Tu n'as pas d'argent ou tu veux pas mettre autant d'argent dans un truc, tu peux faire des bêtes de trucs
avec sans trop d'argent. Croyez-moi. Regarde-moi ça. Quelle beauté. Merveilleuse, magnifique. Wow, wow. Un gloss beige. Et je vais en mettre ici. Parce que comme il y a beaucoup de rouge déjà en haut, on va essayer de faire un petit dégradé. Qu'est-ce qu'on va faire de nos cheveux? On sait pas trop.